Ouais, bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente mon aquarium de 400 litres, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a maintenant 1 an. Voilà, donc ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes ont pu voir l'évolution. Donc 1 an depuis quelques semaines. Donc c'est un aquarium communautaire avec essentiellement du poisson asiatique et un peu aussi Amérique du Sud. Donc je vais faire un petit tour avec vous pour vous expliquer tout ça. Donc alors voilà un petit tour de mes plantes dans le bac. Donc juste devant là vous pouvez voir de l'Echinodorus blairii, voilà, avec derrière un autre type d'Echinodorus, ici ces grandes feuilles là. Alors je précise une chose, c'est que donc vous pouvez voir j'ai des feuilles jaunes, hein, donc une carence en fer, potassium, etc. Je précise que dans ce bac, je ne mets pas de CO2. Vu la quantité d'eau, il faudrait en mettre une dose quand même assez importante et que bon, pour l'instant ce n'est pas ma priorité. Mais depuis une semaine, je fais un traitement avec ce produit-là, Profito de Easy Life, que je vous conseille, qui est un très bon produit, qui est un fertilisant pour les plantes, complément en fer, zinc, potassium, etc., etc. Donc je vous conseille ce produit. Vous trouverez ça sur internet pour 10 € à peu près les 500 ml. Voilà, c'est un produit que vous ne trouverez pas dans une animalerie de chaîne style Truffaut, Animalis. Ils ne le font pas, c'est juste les magasins indépendants et sur internet. Donc je reviendrai avec une petite vidéo d'ici 1 mois à peu près pour voir l'évolution des plantes, car comme vous pouvez voir certaines plantes fragiles comme la lairie sont un peu jaunies et trouées. Voilà, ici devant nous avons le nom des plantes. Ça c'est, alors vous inquiétez pas, hein, c'est pas, j'ai pas la science infuse, j'ai mes petites étiquettes. Voilà. Alors ça, la plante qui est juste devant là, que vous voyez derrière la pierre, voilà, c'est ça. Ediotis salzmani. Voilà. Ensuite, vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai planté de la Sagittaria ici, qui vient d'un autre bac. C'est pour ça qu'elle est assez belle là déjà. Comme j'en ai beaucoup dans l'autre, dans mon bac de 150 litres Aquascaping, j'aimerais voir ici comment elle se comporte. Voilà. Après, alors ici nous avons de la Limnophila qui est là en premier plan. Comme vous pouvez voir ici, j'ai eu des rejets. Ça, je n'ai rien fait du tout, ça a poussé tout seul. Ça pousse vraiment très bien, pas besoin d'engrais, ni de CO2, ni quoi que ce soit. Je dirais même que c'est une plante envahissante qu'il faut régulièrement tailler, couper, ça pousse vraiment très bien.
Du coup, ça sert pour... comme pousse rapide, c'est très bien par rapport aux algues et aux nitrates. Ici, de la Rotala, alors qui n'a rien à voir avec la Rotala de mon autre bac, qui, elle, bénéficie de CO2. Et celle-ci, vous pouvez voir la différence. Sans CO2, c'est vraiment terne. Donc encore une fois, je verrai avec le traitement d'engrais ce que ça donne. Voilà. Un petit tour, Rotala. Et ah oui, j'avais oublié aussi la fameuse qui pousse aussi très très vite. Les grandes tiges là derrière. Plante célèbre en aquariophilie dont je ne me souviens plus immédiatement du nom. Vallisneria, voilà, c'est ça. Il faut faire travailler le cerveau. Donc Vallisneria. Donc voilà, un petit tour de mon aquarium. Donc pas de CO2 comme je vous ai dit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a à peu près 2 tiers d'osmosée et 1 tiers de... non pas de l'eau du robinet parce que je n'en utilise pas, mais de l'eau minérale volvique, qui est une des eaux, alors je vous le dis au passage, l'eau volvique est une des eaux minérales qui est compatible en aquariophilie, car c'est une eau neutre qui stabilise le pH à 7 et qui n'a ni nitrate, ni phosphate, etc. Voilà. Pour terminer, le sol. Alors le sol, c'est un sol Manado avec une base aquabasique. Mais une quasi aquabasique qui était un petit peu vieille, quoi, que j'avais récupéré dans un seau, donc c'est peut-être à cause de ça aussi. Un petit manque de fertilisant, donc je vais voir avec le Profito liquide ce que ça donnera, et d'ici un mois je reviendrai vers vous. Pour terminer, en surface, j'ai mis de la laitue d'eau, voilà, qui a la particularité de absorber les nitrates de l'aquarium et de procurer un petit peu d'ombre aux poissons, notamment les gouramis, qui apprécient cette plante pour l'ombre qu'elle leur procure. Voilà, un petit tour au-dessus. Donc voilà, la laitue d'eau qui pousse, elle, très facilement aussi. Ça fait des stolons à la surface et ça se reproduit à vitesse grand V. Il y a à peu près 6 mois, j'en ai acheté 3-4 en animalerie, et là vous voyez, toute la surface du bac est recouverte, et j'ai surtout de quoi recouvrir la surface de 2 aquariums depuis 6 mois là. Donc ça se reproduit très vite. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire
N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur ce bac. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien. Et à la prochaine, n'oubliez pas le petit pouce. Allez, ciao ciao.